En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a mis en maudit. Ça arrive comme ça. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes capables de vous en remettre rapidement. Ben moi, c'est au moins la chose que je peux dire. Ça m'a pris quand même plusieurs minutes pour être capable de me remettre de ce qui m'était arrivé. Mais j'y suis arrivé. Et j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide de ma fille, de ma conjointe qui m'ont ramené. Puis je vous explique qu'est-ce qui est arrivé. On est à Paris et puis on vient pour prendre le métro. Et j'imagine qu'on a des têtes de touristes parce que il y a quelqu'un qui nous accoste directement puis nous dit ben cherchez votre chemin. Puis je trouve ça intéressant, quelqu'un qui m'offre de l'aide. Donc oui, mais là il cassait son français un petit peu. Puis là ben il me dit écoute pour aller où est-ce que vous voulez, vous allez la rame de métro 6. Donc on y va, et on le retrouve là. Puis là ben il vient tout de suite, il y a une espèce de badge sur lui. Puis il vient tout de suite nous dire ben si vous allez voilà comment il faut fonctionner, puis il m'amène au guichet. Et là, il me sort, quand il voit ce que j'ai besoin, bien, il me demande 70 € et il fait toute la transaction pour moi. Moi, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui travaille pour l'entreprise du RER, le train ou le métro. Mais il y a des indices. Il y a des indices qui font la batch, il n'a pas voulu la montrer tant que ça. Il a de l'air être très... Il faut que ça aille vite, vite. Il a l'air nerveux. Puis, Joanne me fait l'allusion que c'est pas trop normal, tout ça, mais moi, j'ai juste une idée en tête, c'est de finir la transaction, avoir nos billets de métro pour aller visiter le palais de Versailles. Et je lui donne le 70 €. Il me donne 3 billets de métro et on part. Ça fonctionne, on part, et là, je me dis, ben coudonc, fausse impression. En fait, il voulait vraiment nous aider, tant mieux. Et là, on se fait vérifier. À la sortie du métro, il y a des gens du SNCF qui nous vérifient, qui nous disent ben, vous devez payer l'amende parce que vous n'avez pas les bons tickets. C'est des tickets pour enfants, alors que moi, j'avais payé la totale, 70 €. Et là, je me refais le fil. Et puis, je me dis, hey, je me suis fait avoir, mais solide. Le touriste, il s'est fait rentrer dedans, pas à peu près. Fait que c'était une belle arnaque, bien faite. Heureusement, les gens du SNCF ont compris ce qui s'était passé. Ils ne m'ont pas donné d'amende, mais j'ai dû racheter les fameux billets de métro pour nous rendre où est-ce qu'on voulait aller. Et bon, ça a coûté le double. Et si vous faites un peu rapidement, 70 €, ça vaut à peu près 105-110 $ canadiens en faisant le taux de change. C'est fois une fois et demie, en tout cas. Donc, un 100 $ perdu net d'une shot, je ne l'ai pas trouvé drôle. Je peux vous dire que j'avais le goût vraiment de retourner pour aller voir le bonhomme, pour me faire rembourser. J'étais vraiment en colère. Et là, quand je vous dis que j'ai eu de l'aide, ben oui, ma conjointe et ma fille m'ont dit « Ouais, mais le gars était pas mal plus gros que toi, hein? T'aurais pas pu le faire repayer. » Donc, en effet, ils avaient bien raison. Ils m'ont fait décrinquer pas mal, mais j'étais vraiment, vraiment hors de moi de m'être fait avoir. Probablement, c'est mon ego qui en a pris un coup et mon portefeuille, bien sûr. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous dire. Faites attention. Puis en même temps, ben, écoutez, il y a des gens qui sont là pour aider. On en a eu plein d'aides ici à Paris dans les derniers jours. Et malheureusement, il y en a un comme ça qui est venu tout enlever le positif de ces gens qui m'ont aidé. Je fais abstraction de celui-là et je reste convaincu qu'il reste du bon monde. Puis j'en remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés lors du voyage puis qui nous indiquaient un peu où aller parce qu'on était en effet des touristes assez perdus à l'occasion. Donc voilà. Puis si, en même temps, ce que j'ai le goût de vous dire au final, c'est bien beau. Oui, il faut se déchoquer. Puis il y a du bon monde. Puis tant pis pour ceux qui sont les arnaqueurs. Mais quand il y a des indices, ben peut-être les écouter, les regarder. C'est plus facile à dire après que quand ça arrive, ça, je vous le confirme. Donc voilà, petite anecdote de voyage. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire là, bien, n'hésitez pas comme ça. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et si ça peut vous aider à vivre votre légende, ce que je viens de vous dire, bien, partagez-le sur Facebook. Inscrivez-vous à mon infolette www.martinsavoie.ca et je vous laisse sur ces images exceptionnelles, encore une fois, du jardin, pas du jardin, mais du salon des miroirs.
au Palais de Versailles à Paris. Au plaisir!